écoutez. Le gars se dit, je ne prends pas comme un dieu, je serai pas comme Triple H à faire, alors que je suis le patron de ma compagnie, à faire comme si j'étais le grand dieu. Mais le mec, tu fais pareil que lui, encore pire. T'arrives, t'es ton patron de ta propre compagnie et t'arrives comme si t'étais le dieu du catch, le dieu du monde, avec les chants, la chorale. T'arrives d'en bas, t'arrives des cieux, mais c'est incroyable, c'est fou. Cody Rhodes, les gars, il arrive comme s'il était un dieu, c'est incroyable, genre. Je voulais vous retrouver comme ça pour ce premier Every Catch de 2021, les gars. D'ailleurs, on va parler pas que de ça, mais on va parler de l'AEW. Donc ça tombe bien, Cody Rhodes. Bref, soyez prêts. Et son theme song est bien, son theme song est putain de stylé, j'adore. Un des meilleurs theme songs de tous les temps, les gars. Je devais vous sortir d'ailleurs, il y a enfin, elle est tournée, mais elle est toujours pas montée, etc. Une vidéo en octobre que j'avais tournée sur les theme songs VVE, quel est le problème, donc justement, vous la sortir un jour. Et vraiment, Cody Rhodes, honnêtement, pour parler de theme song un peu, c'est le meilleur theme song actuellement de toute l'histoire. Un des meilleurs theme songs, au moins de l'époque actuelle, tu vois. Bref. Cody Rhodes, les gars. On va parler de AEW, Big Show, tout ça, mais ça tombe bien, tu vois. Direct une petite pique AEW, alors que je les aime bien, mais Cody Rhodes. Je suis pas Triple H. Tu fais pire que lui, mon pote. Bref, je sais que vous vous attendiez à une vidéo spéciale, une vidéo que je vous avais teasée dans la review de Chamber, vidéo machin, nouveau format que j'ai encore jamais fait, qui sera même pas du catch. Il y aura un petit sujet catch dedans. Mais au final, bon, le rendu a pour une 22e fois bugué au même moment. Alors, s'il y a des mecs qui se connaissent mieux que moi en Sony Vegas Pro, j'aimerais bien avoir des solutions parce qu'en fait, le rendu bug à 13 000 images, 358. D'accord? Bon, je supprime l'image, je supprime le moment où il y a 13 358, ça veut pas. Je laisse le moment, ça veut pas. Je supprime avant, après, ça veut pas. Je sais pas quoi faire. Donc écoutez, sûrement la semaine prochaine, elle sortira parce que ce sera sûrement la seule vidéo d'ailleurs que vous aurez jusqu'à peut-être 10-12 mars. Parce que j'entre dans la période fabuleuse pour la deuxième fois déjà des partiels. Vous savez, dans cette année magnifique, en 2021, cours par distance. Je suis dans une école où je ne voulais pas être, mais j'ai été recalé parce que je trouvais pas d'alternance. Et oh, MDR, j'ai moins 77 € sur mon compte, donc je pense que vous connaissez le résultat. Je n'en ai toujours pas d'alternance. Maintenant je suis à la découverte sur mon compte, ça c'est marrant ça. Merci Macron de faire des feats avec McFly et Caleto, mais les alternants par contre, vous faites enculer, hein. Bravo. Bref. Tout ça pour vous dire que du coup, la semaine prochaine, c'est mes partiels, donc il n'y aura sûrement pas de vidéo. Il y aura celle-là, la vidéo Every Catch, qui comporte gros sujet, les gars. Gros sujet. Sort normalement samedi soir, si je suis pas con. Et du coup, semaine prochaine, je vais essayer de vous faire le rendu ce week-end. Je sais pas si je suis chez moi, mais bref. Semaine prochaine, si vous avez une vidéo, c'est celle-là, quoi. La vidéo spéciale. N'hésitez pas, vraiment, d'ailleurs, je le dis maintenant, suivez-moi sur les réseaux, Twitter et Instagram, dès maintenant, parce que on va réagir, et je voulais vous faire une vidéo spéciale, etc., mais je ne vais même pas en parler de Miz, etc., et Bobby Lashley. Je vais peut-être vous en faire une mini vidéo pronostic de 1 ou 2 minutes sur Raw, et je vais vous en parler, voilà, réagir avec vous en direct, si j'ai le temps d'y regarder, la semaine prochaine, sur qui va gagner, qui va être nouveau champion, etc., Bobby Lashley, le Miz, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils ont prévu, quels seraient mes plans, etc., Soyez directement présents sur Insta et sur Twitter, ils sont juste là normalement les liens. Layout, oui c'est ça, le layout. Christophe Ajus, Philippe Big Show, j'espère que vous aimez. Voilà, ils changent à chaque Every Catch, j'espère que vous aimez bien l'ambiance. Bref, à liker, bien sûr, c'est le moment d'y faire. Avant de commencer, si vous aimez ce contenu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, likez la vidéo si vous aimez ce que vous voyez. Abonnez-vous parce qu'on arrive encore une fois dans la période de WrestleMania et j'ai des petits projets cool en fait, que j'ai depuis plusieurs mois. Et bon, là il y a des trucs qui demandent un micro, etc. Tu vois, un bon micro. J'ai des projets qui demanderaient un meilleur setup. Mais je vais quand même essayer de faire sans. Bref, soyez prêts, soyez présents. Ça va arriver vers la route vers WrestleMania. Une vidéo réaction. Pourquoi pas des vidéos réactions? Vous aimez ça? Vous en voulez des vidéos réactions? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous en fais, hein. Y a pas de souci. Hein. J'ai des idées d'ailleurs. Mais pas que des vidéos réactions. Hein. Commentaires, tout ça. Pas de soucis. Moi, je suis chaud. Je ferai peut-être un meilleur micro, etc. comme je vous l'ai dit, mais bon. Bref, ça, c'est un autre détail. La vidéo va être encore une fois très chargée. Prenez un bon petit verre d'eau, tranquille.
Si vous êtes sur votre lit confortablement les gars, et que vous kiffez ce moment encore une fois, likez, commentez sur tous les sujets dont je vais parler, dont je vais débattre aujourd'hui avec vous. La fin du catch sur l'équipe, mon pote, la trahison de l'équipe 21 envers les fans de catch pour mettre de l'UFC. Bref, on en parle à la fin de la vidéo évidemment parce que watch time, tout ça, et puis surtout ça va être le gros sujet, donc voilà, on va avoir le temps, histoire que j'ai le temps, etc. d'en parler. On va parler du Big Show juste maintenant, et entre les deux, je vais vous caser un petit truc que je vais peut-être dire à chaque fois maintenant dans Every Catch, qui rajoute, tu vois, une petite, un petit plus, un petit truc à la vidéo. C'est en gros tout ce que je regarde dans la semaine ou dans le mois, suivant combien je fais de Every Catch, tout ce que j'ai regardé depuis mon dernier Every Catch, tu vois, au niveau catch. Et là, par exemple, je vais faire ça, tu vois. Ça va durer, je sais pas, quelques minutes. Et je vais vous dire, et c'est assez différent, ce sera pas WWE, et je vais vous dire simplement ce que j'ai regardé pendant voilà, ces derniers jours, ces dernières semaines, au niveau catch, tu vois, dans ma vie. Okay, parce que la passion du catch renaît un peu, tu vois, depuis le dernier Every Catch qui était en 2020. Et moi qui voulais en faire chaque dimanche, etc. Bon, bref, désolé pour ce retard, les gars. D'ailleurs, sur Insta, allez-y maintenant. Allez voir mes dernières stories sur Insta parce que je crois que j'ai un problème au niveau des notifs. Et je pense que ceux qui sont abonnés actuellement sur Instagram à mon compte, et allez-y si c'est pas encore fait, vous avez. Je pense que vous devez avoir un problème avec l'algorithme, etc. Il ne doit pas vous notifier mes stories parce que mes stories ces derniers jours, ces dernières semaines font moins de vues, tu vois, qu'avant. Et j'ai l'impression que c'est Instagram qui bug, donc franchement, allez directement, mais dès maintenant sur mon Insta, regardez mes dernières stories que j'ai faites parce que j'en fais de plus en plus, etc. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller me suivre sur Insta. Je vais sûrement vous partager aussi mes résultats du partiel, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Sur Twitter aussi d'ailleurs. Et voilà, allez voir mes dernières stories et peut-être que comme ça, si vous les voyez, ça remodifiera l'algorithme et vous aurez des... Parce que j'ai l'impression que même dans mon fil d'actualité, en fait, mes stories n'apparaissent pas pour mes abonnés. C'est ça qui est fou en fait. Le gros sujet qui est tombé la veille de avant que je tourne cette vidéo, et j'ai bien fait de l'attendre encore un jour après l'autre gros sujet qui est tombé hier. Enfin, du coup, pour moi, hier, c'était jeudi. Le Big Show a quitté la WWE, les gars. Le Big Show a quitté la WWE. Et il est allé rejoindre pour un contrat de plusieurs années la All Elite Wrestling. Mon pote, Big Show et WWE, c'est fini, tu vois. Il rapporte, et encore une fois, ça nous confirme, mon pote, tout ce qu'on nous rapporte depuis des années sur la WWE. Il a rapporté qu'il a signé à All Elite parce que voilà, il y a plus d'opportunités là-bas, c'est du sang neuf, c'est frais, et qu'il en avait marre de la WWE, il en avait marre de son utilisation, même en tant que légende, et son utilisation à la nuit des légendes de Raw, là, pour amener les audiences qu'ils n'ont toujours pas. Il en avait marre, en gros il avait été rabaissé, etc. Il servait à rien, il trouvait que l'ambiance des backstage aussi était pourrie, surtout à la nuit des légendes à Raw, etc. Voilà, il dit que les gens sont pas contents de venir et l'ambiance est pourrie. Et ça se comprend, vu les circonstances et vu aussi, enfin, voilà ce qui se passe en fait. Vince McMahon pourrit l'ambiance. Et ça s'en sent en fait. Ça se sent, tu vois, de l'extérieur avec tous les gens qui rapportent ça, etc. Même au niveau des salaires, ils ont appris qu'ils n'étaient pas augmentés. Les mecs comme Zelina Vega qui se font virer parce qu'elle joue à Twitch. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et tu vois, accumulation. Frère, c'est normal ça leur casse les couilles. Il y a un mec comme Big Show, honnêtement, qui part à la concurrence. Ça me rappelle d'ailleurs vraiment l'époque, je l'ai pas connu, mais quand tu vois, tu regardes de plus loin, mec, c'est l'époque à l'attitude era, tu vois. Les mecs de VVF qui quittaient la fédération pour partir à la WCW, justement. Il y avait les Ric Flair, les Hulk Hogan, les Bret Hart, etc. Ça rappelle tellement cette époque. Et la All Elite font pareil, dans une nouvelle ère, etc. Ils ont leurs propres gars aussi. C'est un peu... Leurs propres gars, justement, c'est un peu leur inconvénient parce que actuellement, ils marchent plus grâce aux gars WWE que grâce à leurs propres gars. Mais c'est pour ça, justement, que ça ressemble beaucoup à l'ère WCW, tu vois. Big Show, un gros gars de WWE, ils le prennent chez eux. Sting, Chris Jericho, tu vois, ça ressemble beaucoup. John Moxley, bref. C'est un des inconvénients de la AEW, c'est qu'ils n'ont pas leur vrai nom, leur vrai gars, il leur faudrait vraiment un, tu vois. Il y a Kenny Omega, mais bon, c'est plus un produit New Japan, Kenny Omega. Tu vois, il faudrait vraiment des mecs qui viennent de All Elite et qui soient créés grâce à eux, tu vois, une grosse star. Et bon, bref, honnêtement, pour ce qui est du Big Show, ouais, j'ai vraiment été, comme je vous l'ai dit sur Twitter, j'ai réagi directement sur Twitter, mais je m'y attendais pas, tu vois, c'est comme si t'avais John Cena, Randy Orton, Edge qui partaient à la All Elite, tu vois, tu t'y attends pas en fait, tu t'y attends clairement pas en fait, c'est comme si Seth Rollins partait demain à la All Elite, surtout que Big Show c'est une putain de légende, tu vois, il était à la WCW en plus, mais voilà, il a
il a été connu grâce à la WWE, quoi. Et c'est ça, c'est fou, tu vois. Moi, même s'ils disent qu'on n'est pas, voilà, c'est pas la même époque, All Elite font leurs produits de leur côté, etc. Ça ressemble beaucoup au booking et à la manière qu'avait WCW de concurrencer la WWE. C'est leur piquer leur talent, leur piquer leur star, leur légende, pour attirer plus de gens, entre guillemets, tu vois. Même si leur produit en lui-même attire, parce que All Elite, c'est différent et c'est cool. À l'Elite, je vous le dis, c'est différent en fait. On peut pas comparer trop à WWE parce que ils font leur truc de leur côté, c'est vrai, mais ils ont besoin de mecs comme ça. Donc ils se mentent d'un côté à eux-mêmes, c'est ça non plus que j'apprécie pas de cette compagnie. Mais c'est cool, parce que ça apporte du sang neuf, ça apporte du sang frais. Big Show à All Elite, apparemment il va aller commenter un nouveau show, qui est AEW Dark Elevation, qui est une évolution de Dark, donc leur chaîne, un des shows comme un peu main event, mais du côté sur YouTube et de la All Elite. Donc là ce sera un peu un mix pour vous suiter vers VV. En gros ce sera un show qui se situera entre main event et Raw, quoi. On sait pas trop ce que ça va donner. Bref, j'ai peur qu'ils lancent trop de projets en même temps et qu'il y en a un qui fasse faillite. Ils auraient dû laisser le temps à Dark de s'installer parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent Dark, il faut le dire. Ils auraient dû mettre encore plus d'impact, laisser plusieurs mois, mettre Big Show justement dans Dark, laisser le temps de s'installer. Là, ils lancent Elevation alors que Dark n'est pas complètement implanté dans l'esprit des gens. Enfin, je trouve qu'ils vont un peu trop rapidement. 3 shows, ça fait beaucoup. Surtout là, le show il sera lundi, apparemment juste avant Raw. Il y a le show Dark mardi et mercredi All Elite. Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. En commentaire, encore une fois, j'attends vos avis. Pour ça, le Every Catch est fait vraiment pour ça. On parle de news, etc. Mais pas que, vous le savez. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Et le Big Show, est-ce que c'est une grosse news? Est-ce que vous vous en battez des couilles? J'ai vu aussi des gens qui s'en battent les couilles. Moi, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que je réalise en fait l'importance du truc, quoi. Le Big Show. J'espère d'ailleurs, putain, qu'il aura le même début de son, quoi. Well, it's Paul White. Well, tu vois, ce serait stylé, tu vois. Il va dire Big Show, il va dire Paul White, ce serait un petit rappel, etc. Je pense qu'il, voilà, le début du theme song n'appartient pas à VV, il pourrait le réutiliser, je pense. Bref. Mais oui, c'est clairement style WCW contre WWF. Peu importe ce qu'ils peuvent dire. Oh, l'élite, c'est ça, quoi. Leur plus gros nom actuellement, c'est des mecs de VVE. Qu'ils le veuillent ou non. Il y a les MJF, les Wardlow, Sammy Guevara, même Kip Sabian, des mecs comme ça, Orange Cassidy, qui viennent de chez eux, qui commencent à exploser grâce à leur compagnie. Mais on regarde, beaucoup de gens ont posé leurs yeux sur cette compagnie grâce à Sting, Chris Jericho, surtout John Moxley, le malheureux Brody Lee. Enfin voilà, c'est un fait, quoi, c'est un fait. Bref. D'ailleurs, prochain show est Révolution. Le jour de mon anniversaire, le 8 mars, enfin ce sera le 7, mais dans la nuit du 7 au 8, enfin bref. Vous connaissez les bails. Plus de Fastlane maintenant pour mon anniversaire, c'était la tradition, c'est déjà parti l'année dernière, voilà. Fastlane était souvent le 8 mars. C'est toujours difficile un an après de l'accepter. Bref. N'hésitez pas à me faire un don hein, sur je sais pas où, parce que moi je n'ai pas de Tipeee, hein. Je n'ai pas de Tipeee, je n'ai rien de ça. Bref, je vais seulement lancer mon merch. Soyez prêts, ça pourrait être un putain de t-shirt, tu vois, au lieu de ça, je pourrais porter un t-shirt, soyez prêts, bordel de merde. Darren Ennis Catch, je vais faire mon putain de merch. J'ai pas de Tipeee, moi. Je vais faire mon putain de merch. Comme ça que vous pouvez me soutenir, vous pouvez me donner un cadeau pour mes 20 ans, augmenter mon argent sur mon compte en banque, tu vois, parce que, encore une fois, actuellement, je suis débitaire. Voilà, bon, voilà. C'est bien que je trouve une alternance quand même, là, il s'agit de trouver une alternance assez rapidement. Bon, sinon, voilà, sans blague, partagez la vidéo un maximum. Likez déjà pour le référencement, honnêtement, c'est le plus grand bien que vous puissiez me faire. Likez la vidéo si vous aimez ça. Et abonnez-vous. Plus on est fou, plus on rit. Voilà, 1000 abonnés, c'est à partir de ce moment-là que YouTube commence à te considérer, etc. Faut qu'on aille vers les 1000 abonnés, les potes. Je sais qu'il y a des mecs qui sont pas abonnés, qui regardent la chaîne. Abonnez-vous, mais likez, surtout likez la vidéo pour faire connaître au plus grand nombre de gens cette chaîne. Voilà, qui va encore évoluer. Le plus ancien YouTuber catch de France, je vous le rappelle, plus ancien YouTuber catch de France, Darren Ennis Catch. Juste par principe, abonnez-vous, tu vois. Bref, et partagez ouais, sur les réseaux, sur Insta, notifiez-moi, je sais qu'il y en a qui le font des fois, c'est super gentil de votre part. Sur Twitter aussi, Facebook, n'importe où, les gars. Partagez un maximum. Du coup, on parle de catch, les gars, encore une fois. Et pour faire la transition, je vous l'ai dit en début de vidéo,
on parle un peu de ce que je regarde, tu vois. Je pense que c'est bien que j'en parle dans ce genre de vidéo. Every Catch, c'est un peu le style, tu vois. Au lieu que je prenne du temps à en parler dans les pronos, dans les reviews de machin. Bref. D'ailleurs, allez voir ma review de Elimination Chamber si vous ne l'avez pas vu pour avoir mon avis sur le Miz, ce que je pense du cash-in du Miz, de Miz en tant que champion, combien de temps ça va durer selon moi. Et Bobby Lashley, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est bien qu'il soit vers la main event card? Allez voir cette vidéo qui doit être dans le petit i par là si vous l'avez encore pas vu, les gars. Et bon, ça va être impressionnant pour beaucoup de gens. Mais justement, en parlant de Bobby Lashley, du Miz et du truc de WWE, c'est grâce à ça que j'avais envie de me relancer là-dedans, les gars. Et bah, je vais l'avouer, c'est voilà, fan de cette fédération anonyme, j'ai regardé Impact. J'ai regardé d'anciens shows Impact, les gars, et j'en suis fier. Bordel de merde. Parce que j'ai envie de regarder Impact depuis le début de janvier, et c'était déjà ça l'année dernière, hein. En janvier 2020, oh, je vais regarder Impact, puis après il y a eu ça, puis après il y a eu la crise. Alors bon, les shows sans public, ça va 2 minutes. Là, ils ont rajouté un peu de bruit de fond qui passe mieux. Donc depuis le mois de janvier, je fais, oh, je vais regarder. J'ai regardé 2 shows et demi, voilà, bref. J'ai regardé un peu le show de cette semaine là aussi. Mais j'avais envie de me relancer dedans, et surtout j'avais envie de me réintéresser à des storylines cool, tu vois, que je regarde et que j'ai apprécié et dont je me rappelle plus trop. Et par exemple, la rivalité Bobby Lashley, Drew McIntyre, Drew Galloway, du coup, qu'on a eu en 2015-2016, je me rappelle plus trop. Et je voulais voir ce que ça donnait. Et donc, du coup, là, j'ai regardé un épisode de janvier 2015, le premier épisode disponible sur leur site Impact Plus. Et ça, faut qu'on en parle, mon pote. Oui, bah, vous cherchez aussi, à un moment donné, TNA, machin, Impact Plus, comme ils disent sur YouTube et tout. C'est leur network à eux. Mon pote, on se croit en 2009 sur ton site. C'est absolument pas ergonomique. C'est pas du tout intuitif. On comprend rien. On peut se login. On peut regarder un show, mais les autres, ils sont pas disponibles. Il faut s'inscrire. Mais comment on s'inscrit? Est-ce que... combien ça coûte? Est-ce que... On voit même pas par année quels shows sont disponibles. On peut même pas chercher dans la barre de recherche si, par exemple, moi je recherche toutes les rivalités de Bobby Lashley, de Drew Galloway, de Kurt Angle, de n'importe qui. On peut même pas y regarder dans la barre de recherche. C'est un site qui date de 2009, les gars. Actualisez-le. Changez de truc. Vous avez des putains de graphistes de malades qui font des putains de graphismes pour les shows TNA, pour vos match cards. C'est magnifique. Employez-les pour refaire votre site, votre network, parce que c'est dégueulasse. Honnêtement, et ça me donne envie de quitter. Je vais sûrement faire un tweet là, sur Twitter, les gars, pour leur inciter à faire ça, parce que je comprends rien à leur site. C'est incompréhensible. Même là, quand tu regardes un show, tu vois, le truc basique, quand tu regardes un show par exemple de 2015 et que tu n'as pas suivi en 2015 la TNA, tu aimerais bien, par exemple, savoir, passer au moment qui t'intéresse le plus. Tu sais que tu es comme sur le network, une ligne de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le show, le segment match par match qu'il va y avoir. Là, il n'y a rien. Tu regardes le show et puis tu découvres. C'est chiant, quoi. C'est chiant, on se croit en 2009. C'est incroyable. Et bref. Je vais faire un tweet. Oh là là, suivez-moi sur Twitter, les gars. Je vais m'énerver sur Impact. Et bref, sinon, à part ça, Impact, justement, j'adorais. Et j'entendais vraiment que des bons trucs sur Impact en 2015, 2016, etc. À l'époque où il y avait encore Broken Matt. Et donc, je voulais regarder un peu ce qui se passait. Et donc, j'ai rattrapé un peu, justement, Impact de 2015 avec Bobby Lashley, Bobby Roode, etc. qui était énorme à l'époque. Et justement, je pense que, avant Mania, parce que je pense qu'on se dirige vers ça, j'ai envie de rattraper, du coup, et de pouvoir comparer la rivalité Lashley Drew McIntyre à la TNA, dans mes souvenirs qui étaient plutôt pas mal, avec leur match qui était cool, avec celle qu'on va sûrement voir dans la route vers Mania, tu vois. Au Bobby Lashley qui est au plus haut de son art actuellement. C'est impressionnant de se dire ça, mais est-ce qu'il est peut-être même plus impactant qu'à Impact? Et Drew McIntyre qui est... Encore une fois, les gens cons diront on en a marre de Drew McIntyre, mais il faut savoir, mon pote. Moi, ça fait 10 ans que je veux voir Drew McIntyre champion. S'il reste encore champion jusqu'à Royal Rumble 2022, ça me dérange pas. Ça fait 10 ans que je veux le voir. Tu vas arrêter de retourner votre veste comme ça aussi. C'est les gens comme ça qui me cassent les couilles. Ah, on va voir Drew McIntyre. Et 2 mois plus tard, ils en ont marre de le voir champion. Faut savoir ce que vous voulez, les potes. Bref. Et ouais, franchement, et même ce que je peux vous conseiller, bon, c'est un peu bizarre aussi leur site, mais allez voir des shows qui sont gratuits. Moi, j'ai vu celui du 7 janvier 2015. Et allez voir, vraiment, si je peux vous en conseiller un. Le 7 janvier 2015, Impact. Magnifique. Magnifique. Alors là, ça surpasse Raw, ça surpasse SmackDown, ça surpasse All Elite. Il est énorme cet épisode. Énormissime. Il te hype un Bobby Lashley, Bobby Roode du feu de Dieu comme si c'était Michaels Undertaker
incroyable. Et d'ailleurs, j'ai découvert que MVP et Bobby Lashley étaient déjà en équipe et dans un clan ensemble à Impact. MVP aussi, qui fait un gros truc dans cet épisode énorme. L'épisode du 7 janvier 2015, pour être honnête, c'est ce que devrait être Raw chaque semaine. Vraiment. C'était incroyable. Et malheureusement, je peux pas continuer parce qu'il faut payer le reste, mais tu sais pas ce qui est payable, ce que tu peux regarder, je comprends rien. Et j'aimerais bien, mais j'ai même pas envie de payer en fait. Pour un site aussi pourri, j'ai pas envie de payer. Malheureusement. Et l'autre truc que je regarde, bon, ça c'est un peu. J'ai rattrapé hier, j'ai des périodes comme ça, et là j'ai encore une nouvelle période de ça pour passer du coup à autre chose que Impact. Les gars, je suis gros fan depuis. C'est révélé ces dernières années, mais ça fait depuis des années que j'en suis fan, mais là ces derniers mois, ça s'est révélé encore plus. J'adore la période années 70, années 80 du catch, mon pote. La NWA, la guerre des territoires, la AWA, le Memphis, le territoire de Memphis, Ric Flair, Dusty, à leur plus haut niveau. C'est honnêtement, je pense que si je commence encore à plus en découvrir, ça va être le catch que je préfère le plus de tous les temps. C'est énorme, énormissime. Et du coup, je regarde évidemment le dieu en la matière, Monsieur Moonlight, pour me renseigner. Et il m'a redonné envie, ça y est, de revoir ça. C'est parti d'ailleurs, non, c'est parti honnêtement pour vous dire comment c'est reparti. J'ai regardé une promo du Miz, de Talking Smack, que j'avais repris. J'ai fait putain, attends, j'ai hype, je me hype à revoir des promos. J'ai retapé Ric Flair promo, best promo parce que Ric Flair est un des meilleurs. Et du coup, ça m'a relancé, j'ai regardé des matchs de Ric Flair. Et j'ai envie de regarder toute la décennie 80 et 70 dans le monde du catch américain, vraiment. Et c'est énorme. Et bon, bah du coup, je me relance à ça, tu vois. Et honnêtement, ce que je peux vous conseiller, c'est aussi de faire pareil. Revoir des épisodes, des anciens épisodes des années 80, des anciens matchs des années 70-80 pour comprendre la psychologie et pour comprendre aussi l'évolution du catch. C'est important, tu vois. Quand t'aimes quelque chose, il faut voir l'évolution. Les Stone Cold, les Rock, les mecs comme ça, ils ont été fans du catch des années 70, des années 80, les Undertaker, etc. Ils ont été fans d'Evan Eric. Et c'est comme ça qu'ils sont accédés au plus haut de leur art, tu vois. Et pour comprendre, je pense, au mieux le catch, tu vois, l'histoire du catch, il faut regarder le début, entre guillemets, le début, parce que évidemment, ça a commencé aux années 1900. Mais bon, bref, on n'avait pas d'image à cette époque-là, donc 70-80, avec les Harley Race, Ric Flair, Dusty, les Van Eric. Incroyable, incroyable époque, les gars. Bref. Et je pense que je vais faire ça chaque semaine, tu vois. Là, c'est les deux gros sujets que j'avais, et je pense que je vais encore plus me plonger dans les futures semaines jusqu'à Mania, Impact, la NWA, regardez les grosses vidéos de 1h30 mais tellement intéressantes de Monsieur Moonlight, si vous connaissez pas, plus grand, je l'avoue moi aussi, un des plus grands youtubeurs catch de tous les temps, bordel, il est énorme, sa culture catch, bordel, c'est fou. Bref, même il est tellement intéressant à écouter, tu vois. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ça, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense le faire pour chaque Every Catch, vous dire un peu, en fait, chaque fois faire un point de ce que j'ai regardé depuis la dernière fois, en fait, depuis le dernier Every Catch. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, les gars. Likez et commentez si vous avez aimé cette partie, avant qu'on passe à la partie la plus tragique, la plus dramatique. La trahison, le couteau dans le dos de l'équipe 21, mon pote. Et honnêtement, je me suis calmé depuis hier, mais je suis toujours aussi énervé, quoi. Putain, l'équipe 21 arrête de diffuser du catch du jour au lendemain, comme ça. Pour diffuser quoi? Et encore une fois, c'est la preuve de tout ce qui va pas en France et pourquoi le catch ne marche pas. L'UFC, on remplace par l'UFC le catch, le samedi soir. Parce que, oh là là, oui, l'UFC c'est diffusé le week-end, etc. Donc ok, tu peux y diffuser, faut diffuser le week-end. Les gens ont dans la tête que l'UFC c'est le week-end. Donc ok, mais t'aurais pu garder le catch à côté en fait, je comprends pas. Pourquoi t'arrêtes direct le catch en fait? C'est même pas une question d'audience, déjà je pense, parce que même si, on va pas se le cacher, honnêtement oui, plus personne regardait chaque semaine des trucs sur l'équipe, on va pas se le cacher. Oui, on regardait des fois, mais c'était cool justement. Des fois, on tapait, hop, on zappait si on avait rien le samedi soir parce qu'on est en putain de confinement, donc on peut rien faire. Donc on regardait cette putain de télé. Oh, l'équipe, oh putain, trop bien. Et c'était cool. Et c'était bien. On pouvait regarder du catch à la télé sur NT1 à l'époque. C'est bien, tu vois, ça nous rappelait la bonne époque. Et même là, moi, les moments qui m'ont marqué le plus sur l'équipe, c'est la diffusion des pay-per-view, mon pote. Je vais peut-être vous rediffuser 2-3 extraits ici que j'avais, mais par exemple quand ils ont diffusé cet été ou même les années d'avant les Rumble, les meilleurs moments, les SummerSlam, les WrestleMania, quand ils ont diffusé Taker, Michaels,
WrestleMania 25 sur l'équipe en TNT en clair. C'est énorme, commenté en français, c'est fou. Et j'avais passé un de mes meilleurs moments, une de mes meilleures soirées. C'était pendant le premier confinement, je crois. Et même, et j'espère que ça, ils vont y garder. Par exemple, même s'ils arrêtent la diffusion de chaque semaine, par exemple, qu'ils gardent la diffusion des événements spéciaux. Par exemple, si on arrive là vers la route vers Mania, un des soirs, remettez-nous par exemple Gazan et Ajus qui commentent WrestleMania 31, WrestleMania 28, WrestleMania 25, WrestleMania 34, 35, 37, tu vois, 36. Ou SummerSlam, ou des Rumble, comme ils ont fait l'année dernière et qui était énorme. Et moi, je me mettais dessus parce que c'est énorme des pay-per-view commentés en français. Déjà, ça nous manque. Après, on va pas se le cacher. Je pense que l'erreur déjà qui les a entachés, qui ont fait que les gens ne sont pas restés fidèles au programme, c'est que les shows n'étaient pas en entier. Comme Raw, SmackDown, je sais que c'était un contrat avec la WWE qui ne leur permettait pas. Mais justement, ils auraient dû essayer pendant ces années à tenter d'avoir un peu plus, au moins 1 heure, 1h20, tu vois. Parce que là, c'est con, tu découvres rien en 45 minutes sur un show de 2h30, quoi. Et après, ok, Raw, SmackDown, même moi, je regardais, c'était cool, etc. De faire des 45 minutes, etc. C'est toujours actif, du coup. Mais après, ils ont rajouté NXT. Et NXT, c'était, certes, on le voulait, etc. Mais après, il y a eu le Covid, donc les gens se sont désintéressés total de NXT. Et puis, c'était trop rapide, en fait. C'était vraiment mettre du programme pour mettre du programme. Et vraiment, je pense que, je le dis honnêtement, objectivement, je pense que c'est l'erreur qui a niqué tout, quoi. Enfin, même si beaucoup de gens là sur les réseaux disent oh trop bien NXT et tout chaque semaine en VF parce qu'on n'a même pas sur AB1. Mais d'abord ils auraient dû, je pense, se concentrer sur Raw et SmackDown, diffuser plus d'images, etc. que de mettre NXT. Et même pourquoi pas, enfin bon ça c'était même plus possible, mais diffuser des pay-per-view, tu vois, qui étaient récents ou quoi. Mais bon ça pour revenir en pay-per-view, j'espère vraiment que ça va rester un événement spécial pendant la route de Mania, la route de SummerSlam, du Rumble. Parce que c'est énorme. Même moi, nous, en tant que fans de catch, on y regarde. J'adore regarder des pay-per-view comme ça, tu vois. Et oui, ça prouve le problème en France, c'est que bon, ok, le catch c'est bien, mais bon, dès qu'il y a un truc un peu mieux, qui marche mieux, bon, on y met, tu vois. L'UFC, ok, première fois, ça n'a jamais été diffusé en France, c'est cool, c'est super. Mais par exemple, ok, c'est le week-end pour tout dans la tête de tous les gens, bah t'y mets le vendredi, tu vois. T'enlèves une seule de tes putains de journées foot de merde. Un seul de tes putains de programmes qui est tous les soirs de foot de merde, là, l'équipe de mes couilles, et tu nous mets de l'UFC le vendredi soir et le samedi soir tu laisses, ou inversement. Nous, fans de catch, tu nous mets le catch le vendredi soir, ça marche. Ou même à l'époque, mais oui, je me rappelle, c'était super. Il y avait le samedi matin et le samedi soir, le catch. Mec, j'adorerais le matin en 2018-2019 me réveiller avec du catch en VF, c'était énorme ça. Je me réveillais le matin tranquille vers 9-10 heures. Je regardais Raw et SmackDown, c'était tellement stylé. Putain, j'adorais. En plus, c'était la période où il y avait Ronda Rousey, Becky Lynch, l'arrivée était magnifique. Bref. Et bah franchement, ouais, mettez le catch, l'équipe le vendredi soir, et vous mettez l'UFC le samedi, tu vois. Je vois pas où est le problème d'arrêter le catch parce qu'il y a l'UFC. Et je pense que c'était vraiment une raison pour moi qui n'est pas valable, mais c'était la première raison, hop, pour les virer, quoi. Et surtout, c'est ça, mais ça me fait tellement de peine pour Christophe Ajus, quoi. Quand tu l'entends, même par exemple sur la cloche, quand tu le lis dans ses tweets, le mec demande que ça, de commenter. Je veux dire, ok, à un moment, à son prime, il avait les pay-per-view AB1, Raw, SmackDown sur AB1, Raw, SmackDown NXT sur l'équipe. Et bordel, ça me faisait plaisir pour lui. Et après, on lui a enlevé ses putains de pay-per-view pour aucune raison. Depuis 2019, il peut plus commenter de pay-per-view en direct, même en différé de WWE. Il lui restait les pay-per-view en événements spéciaux sur l'équipe. Et maintenant, on lui enlève l'équipe. Le mec se fait sûrement virer de l'équipe maintenant. Il peut même plus commenter Raw, SmackDown ni NXT, qui devait sûrement kiffer de commenter sur l'équipe. Le mec, on est de retour à l'époque, quoi. On est de retour en 2009. C'est ça qui me fait de la peine. Il lui reste Raw, SmackDown sur AB1. Point. Même plus possible de diffuser une image de pay-per-view. Même pas pouvoir commenter sur l'équipe. Il lui reste rien. On est de retour à l'époque, en 2012-2011, où il commentait Raw et SmackDown. Et ça s'arrête là, quoi. C'est décevant, bordel. C'est décevant. On avait tellement atteint un niveau... Putain, la visibilité était tellement haute, quoi. Les gens qui découvraient l'équipe sur le catch le samedi soir, le samedi matin. Même les pay-per-view sur AB1 en direct. Ça faisait du putain de bruit sur Twitter et sur Insta, bordel. C'était bien, quoi. Pour la visibilité du catch, c'était bien. Et non, quoi. On est de retour en 2009 avec même pas les pay-per-view. C'est horrible. Même pas en différé, quoi.
On ne demande même plus en live si vous voulez, mais en différé. On n'a même plus le droit. Même All Elite, Feuillon, il a plus de trucs sur All Elite. C'est ridicule, putain, c'est ridicule, la VVE. Honnêtement, j'espère que l'équipe, même pas vont changer de cap, mais vont au moins, par exemple, garder, comme j'ai dit, les pay-per-view spéciaux, parce que ça, c'est vraiment un truc qui peut amener des gens. Et nous, en fan de catch, perso, moi, ça me fait kiffer, quoi. Même par respect pour Christophe Ajus, bordel, il mérite mieux. Le mec il attend que ça de commenter. C'est fou. Et ça me fait de la peine pour lui, quoi. Mais vraiment, ça me fait vraiment de la peine pour Christophe. Et nous aussi. Les pay-per-view commencés par Michael Cole, j'en peux plus. J'en peux plus de Michael Cole et de Tom, putain de Phillips, de mes couilles. C'est les pires commentateurs du monde entier. Bordel. Arrêtez-les, ces putains de fils de pute, et remettez-nous Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Quelle tragédie, quoi. L'équipe arrête le catch pour de l'UFC, quoi. L'histoire du catch en France. L'histoire du catch, de la visibilité du catch en France. Ah, il y a de l'UFC, bah du coup, bon, pour le catch, on s'en fout. C'était en tout cas, franchement, gros big up à Christophe Ajus et Florent Gazan qui ont tenu la baraque, qui ont fait ça chaque semaine, Raw, SmackDown, et qui ont ajouté NXT ces dernières semaines, ces derniers mois. Bravo à eux, vraiment, l'engouement qu'ils ont créé dès 2018 autour de ça, c'était énorme. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo qui est une de mes vidéos les plus vues de l'histoire de ma chaîne, vraiment. Et même moi, c'était un plaisir à chaque fois le soir de regarder ça, le samedi soir, le samedi matin, les pay-per-view spéciaux, c'était super cool, quoi. Et ce soir, du coup, à l'heure où je parle, ce sera le dernier épisode de Raw et de SmackDown diffusé sur l'équipe. Donc si vous regardez cette vidéo le samedi 27 février, eh bien connectez-vous sur l'équipe dès ce soir, 21h, et regardez l'équipe 21 pour une dernière fois, commentée par Christophe Ajus, Philippe Chéreau, Florent Gazan, Raw, SmackDown, NXT, les gars. Pour l'équipe, pour Christophe, comme ça, grosse audience pour finir. Tu vois, il mérite ça. Bref, connectez-vous ce soir sur l'équipe, les gars. Likez la vidéo si vous avez aimé ce contenu. Grosse vidéo, les gars. J'avais beaucoup de choses à dire, vraiment. Encore une fois, faites-moi vos retours en commentaire. Est-ce que vous voulez, dans les prochains Every Catch, que je parle, par exemple, encore une fois, de ce que j'ai regardé dans le monde du catch, que ce soit Impact, NWA, est-ce que j'ai regardé du catch mexicain, du catch français? Dites-moi si ça vous intéresse, que je fasse ça à chaque fois comme dans les vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que vous êtes un putain de fan hardcore de cette chaîne. Je vous en remercie. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.